Je leur dis, vous écrivez des bouquins qui ne sont pas lus, vous écrivez des mails qu'on ne lit pas, vous allez à des réunions qui ne sont pas intéressantes. Bon, quand est-ce qu'on arrête ce modèle en fait? Quand est-ce qu'on change en fait? Je m'appelle Manuel Da Silva. J'ai une particularité, c'est que je mène une double vie. Je suis coach en entreprise et formateur sur tout ce qui est communication orale, en gros de la prise de parole à l'adhésion. Et puis j'ai une deuxième casquette le soir, la nuit, puisque je suis comédien de planche et de théâtre, et puis scénariste. Beaucoup de mails pour essayer de reporter, comment on peut tout de suite créer du contenu en distanciel. On n'a même pas eu le temps d'être surpris, hein. Très vite, ça a été de la réactivité et de la part des clients et de ma part. C'était particulier parce que la première chose, c'est qu'on m'a demandé beaucoup de contenu, de transformer beaucoup de contenu présentiel en distanciel. Donc ça a été beaucoup de réflexion. En tout cas, très vite, moi, je me suis mis en tête, tiens, si ça devait se poursuivre et que l'activité de formation, de coaching devait vraiment se digitaliser et basculer en distanciel, qu'est-ce que je peux adapter, qu'est-ce que je peux pas faire? Et du coup, trouver des solutions, parce que ça, c'est mon truc que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas difficile. J'ai repeint un de mes murs en blanc avec une peinture spéciale où tu peux écrire dessus. Et donc, je me mettais régulièrement debout. Alors, c'est pas ici, c'était dans l'autre salle. Je me mettais debout et puis j'écrivais. Ce qui fait que moi, j'étais comme en présentiel. Je me mettais régulièrement au paper et puis j'effaçais et puis je faisais des dessins et puis j'écrivais. C'était Zoom. Et Zoom, tu as des tableaux blancs, tu as des questionnaires. Et donc, j'ai très vite actionné ça. Tableau blanc pour qu'ils puissent, eux, brainstormer ou me dire des trucs. Donc, c'était les questions ouvertes. Ils me répondaient par tableau blanc. Et puis moi, j'envoyais des questionnaires que j'ai voulu plus drôles que d'habitude. Et puis, je me suis amusé à faire un truc dont j'ai pas vraiment conscience quand je suis en formation présentielle. C'est le cadre. Par exemple, quand je revois un groupe 2 ou 3 fois, je m'amuse à changer de salle. Je change l'arrière. Alors, je me suis mis dans des endroits différents. Parfois, je leur disais... je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. Je mettais en pause, mais j'allais ailleurs. J'allumais sur d'autres lampes. Et du coup, ça me permettait de jouer vraiment avec ce que j'envoyais. En gros, moi, je suis coach en communication orale. Si on définit ça de manière la plus simple, ce sont des allers et des retours. Et on sait que 50% des retours dépendent à peu près de l'aller. Sauf que moi, j'envoie... Et quand il y a 120 personnes, bien sûr, pour des problèmes de connexion, de bande passante, j'ai pas de caméra et puis j'ai pas de micro. Donc je suis que dans l'aller et je suis pas dans le retour. Donc on n'est plus dans la communication, on est dans l'expression. C'est la grande différence, hein. Expression, tu donnes, communication, tu donnes pour recevoir. Naturellement, je peux débiter et puis c'est moi qui parle et puis vous parlez plus. J'ai pas de problème avec ça, sauf que je sais que c'est moins efficace et du coup, dès que j'ai pas le retour, je le sens et ça me manque un peu. En top, j'écris des pièces et j'avais beaucoup de repères sur des commandes de production. Et donc, c'était une opportunité fantastique. J'étais à la maison. Le confinement commence et donc j'ai pondu 2 pièces. Et avec cette espèce de liberté fantastique de contrôler ta montre, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'était le moment génial pendant un mois et demi de confinement. J'étais complètement dédié à ça avec de temps en temps des coachings qui apparaissaient. Mon flop, c'est le 23 mars, c'est mon anniversaire et il n'y a personne. Avec un client à Bilwez, Société Générale. Normalement, c'était du présentiel, c'était des gros groupes, enfin c'est des groupes de 8, et on a réussi à monter un truc plutôt en demi-groupe, donc j'avais des groupes de 4 plutôt qu'un groupe de 8, et puis j'avais 2 demi-journées plutôt qu'une journée, enfin tu vois, on a essayé de moduler un peu le truc. La belle surprise, ça a été fantastique en termes d'échange. Inventez votre communication en fait. Là, c'est une opportunité pour sortir des vieilles règles. Le temps. La nécessité que ce soit encore plus efficace. La vraie préoccupation, c'est on sait que le canal va être un peu plus difficile. On veut vraiment maintenir notre niveau d'efficacité de communication. Et donc, cette envie qu'ils ont d'être plus efficaces, il faut qu'ils le gardent complètement en tête parce que l'intention créera le modèle.